Bonjour tout le monde, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo les amis. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vous annonce le sujet de la vidéo. On va parler un peu des secteurs dans lesquels on peut s'investir en venant au Canada. Je vous rappelle que le but de la chaîne, c'est de parler d'immigration au Canada. C'est aussi de vous donner les voies et moyens pour que vous sachiez comment faire pour immigrer au Canada. Mais c'est aussi de vous parler des voies et moyens pour pouvoir investir au Canada. Donc, en fait, c'est un fil conducteur. Et aujourd'hui, je me promenais, puis j'ai décidé de vraiment vous parler de 5 secteurs où vous pouvez investir, que vous soyez résident permanent ou que vous soyez tout simplement dans le processus d'obtenir votre résidence permanente. Donc, ce n'est pas des secteurs qui sont uniquement limités aux citoyens ou aux habitants. Alors, sans plus tarder, on y va. On va parler des startups. Très important, les startups, les amis, que vous venez d'arriver, que vous ayez votre résidence permanente ou que vous ayez un permis d'études. Vous avez une idée d'entrepreneuriat, lancez-vous dans un startup parce que il y a plein d'organismes dans ce pays qui sont à votre disposition pour vous aider à monter votre business. Et ça, c'est une réalité que beaucoup d'immigrants ne savent pas. Même, je dirais, beaucoup de Canadiens ne savent pas. Beaucoup de gens sont tout simplement pas à l'affût des opportunités qu'ils ont pour développer des entreprises. Donc, je vous donne l'exemple d'une amie qui est à Toronto et qui fait partie d'un groupe, on va dire, ça s'appelle un groupe des millionnaires. Donc, toutes les semaines, ils ont des rencontres pour parler d'entrepreneuriat et ils ont des outils, de l'aide à travers cette communauté-là. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, si vous avez une idée entrepreneuriale, si vous avez ne serait-ce que quelque chose en quoi vous avez vraiment foi, eh bien, en venant ici, il y a des ressources qu'on met à votre disposition. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger si vous avez une idée entrepreneuriale. Les startups, les business. Numéro 2, j'aimerais mentionner les technologies de l'information. Vous savez, on ne peut pas s'en passer de la technologie. Moi, aujourd'hui, je vous parle à travers mon super téléphone. Et ça aurait pu être une caméra, mais les téléphones sont tellement super développés de nos jours qu'on peut presque tout faire avec, même si ça ne remplace pas une super caméra. Donc, ce qui veut dire que les technologies de l'information, les applications, les amis, si vous êtes moindrement bon en technologie, vous savez développer des applications, vous êtes bon dans tout ce qui est Internet, tout ce qui est informatique. Si vous avez la fibre, cette fibre-là, eh bien, on en cherche énormément au Canada. Il y a de la place pour vous. Donc, c'est un domaine qui ne mourra jamais. La technologie, elle est née, elle est faite pour se développer constamment, sans arrêt. Donc, il y aura toujours de la place pour ça. Alors, et vu le nombre auquel nous sommes ici, comparativement aux États-Unis, c'est un domaine dans lequel vous serez énormément choyé. OK, donc les technologies de l'information, ça c'est en numéro 2. Numéro 3, les services de santé et les soins aux aînés. Je pense que dans une autre de mes vidéos, j'ai mentionné à quel point c'est important ici, à quel point on a une grande demande pour les services de santé et les services, surtout les services aux aînés. Les centres de personnes âgées sont pleins et malgré cela, il y a encore beaucoup de demandes pour le personnel. Donc, si vous êtes moindrement familier à ce domaine-là, si vous avez de l'expérience en soins aux personnes, assistance aux personnes à capacité réduite, préposé aux bénéficiaires, c'est un peu le terme qu'on utilise aussi. Donc, assister les personnes âgées dans leur vie de tous les jours. Ces personnes-là sont à la retraite, ils ont fini de travailler, ils ont un bon fonds de pension. Écoutez,
il y a énormément de personnes âgées et c'est des personnes qui ont besoin d'assistance. Donc, si vous venez, vous prenez un local, vous achetez une maison, il y a possibilité de faire une gestion et de ces personnes-là. Ne serait-ce que 7, 10 personnes que vous prenez, il se pourrait que ce soit 5. Vous vous organisez, vous vous arrangez avec le gouvernement, vous êtes reconnu pour donner ce genre de service-là. N'est-ce pas merveilleux que d'aller travailler pour quelqu'un qui vous dira un peu quoi faire de 8 à 5? Vous avez l'idée, vous prenez l'initiative et vous montez votre maison de retraite, de gestion de personnes âgées. N'est-ce pas merveilleux? Donc c'est une possibilité parce que la population est vieillissante encore une fois. Numéro 3, les amis, dans l'ordre, je nommerai la restauration, la cuisine. Vous savez, on adore manger, que ce soit ici ou partout ailleurs. Alors, la cuisine, venez avec vos recettes. Je pense que je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo. Venez avec les recettes de vos pays et proposez un centre de restauration. Proposez une cuisine où vous offrez, proposez vos mets bien apprêtés aux gens. Ça sera toujours apprécié. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est un peu loin de l'Europe. On est proche des États-Unis, mais n'empêche qu'on est loin du vieux de l'Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'on a accès à tout. Il y a de la place à l'originalité. Il y a de la place à goûter de nouvelles recettes, à goûter de nouveaux mets. Donc ça peut être très intéressant si vous venez avec un concept. Ça peut être des boissons que vous avez dans votre pays. Ça peut être une cuisine européenne, une cuisine africaine, je ne sais pas, marocaine, nord-africaine, asiatique. Bon, une cuisine que vous connaissez, que vous maîtrisez. Il y a de la place pour ça. On mange, on mangera et on mangera toujours. Et c'est un domaine super performant qui sera toujours en demande. Il y aura toujours de la place pour de la restauration. Ça, c'est le numéro 4, la restauration. Numéro 5, les amis, j'ai nommé l'immobilier. L'immobilier, c'est un secteur qui est en constante évolution. En premier lieu, parce que l'arrivée des immigrants fait en sorte qu'on a constamment besoin de construire de nouveaux logements. Mais aussi parce que c'est un secteur où, avec le tourisme, beaucoup de gens veulent venir visiter le pays. Pas seulement pour y résider, mais beaucoup de gens sont intéressés à venir ne serait-ce que explorer. Et du coup, ils veulent habiter dans des endroits comme le centre-ville, comme aujourd'hui. Si je retourne ma caméra, vous verrez qu'il y a plein de bateaux. Tiens, on va le faire pour vous. Donc, je vous donne un exemple. Ok, ça, ce sont des gens qui viennent des États-Unis en bateau et qui vont longer le fleuve Champlain et qui vont venir ici passer le week-end, profiter. Bon, parfois c'est des Canadiens, mais parfois aussi c'est des Américains. Donc ces gens-là, bon, vous voyez, certains ont de la place dans leur bateau, mais parfois ils peuvent avoir besoin de Airbnb. Ok, et ça c'est un exemple. Donc l'important, surtout l'avantage avec l'immobilier, les amis, ce que je disais, c'est que les gens ont besoin d'endroits où rester, ne serait-ce que pour des vacances, ne serait-ce que pour visiter la ville. Les Airbnb, vous pouvez acheter une résidence et l'en transformer en maison de chambre pour les étudiants. Ça peut être pour prendre des loyers. Vous pouvez aller en région où est-ce que les prix sont plus abordables, surtout si on se réfère au Québec. Donc, il y a énormément de possibilités avec l'immobilier. Et c'est un secteur qui est en constante évolution. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, les business, les startups, les technologies de l'information en numéro 2, les soins et les services de santé, surtout les soins et les services de santé pour les aînés en numéro 3, la restauration, la cuisine en numéro 4 et bien sûr l'immobilier en 5. Voici les secteurs dans lesquels
on peut se lancer quand on est nouveau arrivant. Et en fonction des recherches que j'ai faites, ce sont des secteurs d'investissement très intéressants, très rentables. Alors, si vous aussi, vous êtes intéressé, et alors surtout si vous aussi, vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à liker la vidéo et aussi à vous abonner si vous aimez le contenu, si vous aimez ce que vous venez de voir. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir écouté. C'est un immense plaisir, encore une fois, de communiquer avec vous. Et là-dessus, je vous dis à bientôt. Ciao et merci encore.